au XIXe siècle, c'est la lutte à couteau tiré pour le passage de la grande transversale ferroviaire du lac de Constance vers Genève. Doit-elle passer par Fribourg ou par la Broye? Fribourg gagne la partie devant l'Assemblée fédérale, 59 voix contre 47. Le destin du canton est profondément marqué par ce choix. Encore une fois, un pont fait l'histoire. On se lance donc dans la construction d'un pont de fer, pont-poutre en treillis, pour passer sur le fossé de Grandfay, jugé jusqu'alors infranchissable. L'arrivée des trains électriques et l'accélération des convois conduisent à la transformation en béton réalisée entre 1925 et 1927. En 1856, la compagnie de chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne charge l'ingénieur Leopold Blotniski de l'étude du projet de construction de cet ouvrage complexe. La conception est réalisée par une équipe de 4 personnes, Durbach, Karl, François et Wilhelm, ingénieurs, alors actifs en France sous le nom de Nordling, appelé de Stuttgart. Cette étude prend en compte le viaduc de Crumlin, récemment construit au Pays de Galles, terminé en 1857, et le viaduc de Sitter, près de Saint-Gall. Le processus de construction est planifié par Ferdinand Mathieu, ingénieur de la société Schneider et Compagnie, au Creusot, qui a reçu le contrat pour les parties métalliques. Les travaux de génie civil et de maçonnerie sont confiés à la compagnie suisse Wright, Studer et Compagnie. Le pont, de 380 mètres de long, haut de 80 mètres, à double voie ferrée, construit entre 1857 et 1856, est formé de 6 fermes à treillis métalliques, reposant sur de grands piliers avec une embrasse en pierre et supportant une solide poutre en treillis sur laquelle est fixée la superstructure des voies de chemin de fer. Les 5 travées centrales ont une longueur de 48,75 mètres chacune. Les travées d'extrémité, 43,30 mètres. À l'intérieur des treillis, une voie permet le passage des piétons et des petits chariots. Le viaduc de Grandfay crée ainsi un passage pour les petits transports terrestres au-dessus de la longue gorge infranchissable de la Sarine. Avec l'électrification du réseau des chemins de fer fédéraux, CFF, le pont doit supporter des trains plus lourds et plus rapides. Le viaduc de Grandfay est reconstruit dans une nouvelle forme de 1925 à 1927. En suivant les principes développés par le bureau de construction des ponts des CFF, qui avait déjà été utilisé pour le viaduc de Day, Robert Millard, pionnier des grands ponts en béton en Suisse, est nommé ingénieur conseil par les CFF. Les 6 piliers en fonte et en ferge forgée, totalement enrobés dans du béton, supportent 6 larges arches en béton construites selon le système de Joseph Mellan. Chacune des 5 grandes arches centrales a une ouverture de 42 mètres. Le passage piéton est conservé sur le dessous des grandes arches. Sous la voie de chemin de fer, les 2 longues rangées d'arcades qui portent la voie des chemins de fer reposent sur une grande arche. Cette double rangée d'arches supérieures donne à ce grand ouvrage la forme d'une structure très classique. Fait remarquable, la circulation des trains n'a jamais été interrompue durant les travaux de modification depuis le premier viaduc vers le second. Du fait de la construction du barrage du lac de Schiffnen, terminé en 1964, les pieds du pont sont désormais dans l'eau du lac. Le pont de Grandfay marque depuis longtemps les esprits. Entre autres parce qu'on a toujours pu franchir le fossé à pied, par une passerelle située sous les voies. Elle est encore très utilisée aujourd'hui. L'effet de la hauteur et les vibrations des trains restent impressionnants. Aux entrées de la passerelle du pont, on peut découvrir l'une des plus importantes installations minimalistes de la Suisse, réalisée en 1988 par l'artiste Richard Serra.